Montréal, Bon. 0. Ah. Monsieur le maire, c'est parti. C'est parti. Bonjour à tous. Cette réunion extraordinaire du... Je m'excuse la date, le 14 janvier, je pense. Oui. 13. Le 13, excusez-moi, je suis en avance. Alors, réunion extraordinaire du 13 janvier. Je constate le colonne. Nous sommes tous présents. Je vais avoir besoin d'une résolution pour l'accord pour retarder le début de la séance à 19h30. Je dirais même à 19h40, quasiment. On est un petit peu en retard. Mais c'était sur l'avis, on avait marqué 17h, 19h, on l'a retardé à 19h30. Alors, est-ce que j'ai une résolution pour l'adoption de ce retard-là? Jean Brousseau va proposer. Proposé par Jean. Alors, je fais le tour, voir s'il y a des objections. Madame Frigon? Non, je suis d'accord. Monsieur Laporte? Oui, d'accord. Monsieur Leblanc? D'accord. Madame Desrochers? D'accord. Monsieur Picard? D'accord. Alors, pas d'objection. Donc, ça, c'est adopté. On a aussi besoin de résolution pour la renonciation à l'avis de convocation. Est-ce que j'ai une proposition là-dessus? Claude Laporte va proposer. Proposé par Claude. Madame Frigon? Oui, d'accord. Monsieur Brousseau? D'accord. Monsieur Leblanc? D'accord. Madame Desrochers? D'accord. Et Monsieur Picard. D'accord. Alors, ça aussi, c'est adopté. Ensuite... Oups, excusez, j'allais voir mes questions du public. Regardez-y. J'ai besoin des autres résolutions pour se conformer au décret gouvernemental là, pour pouvoir faire nos séances en visioconférence et non pas en présentiel. Alors, est-ce que j'ai une proposition? André propose. Proposée par M. Picard. Alors, Mme Desrochers? D'accord. M. Leblanc? D'accord. M. Laporte? D'accord. Mme Frigon? D'accord. M. Brousseau? D'accord. Alors, pas d'objection. Alors, adopté. Les questions écrites du public, M. Rondeau, est-ce qu'on en a? Oh, on n'a aucune question. Je viens de vérifier à l'instant, Monsieur le maire. Parfait, pas d'entrée. Donc, on a l'adoption du projet de règlement 99-044-47, modifiant le règlement de zonage. Juste me remettre l'écran, M. Rondeau. Attendez un instant, on va vous remettre avec l'ordre du jour. OK, bon. Pour ça, je vais vous donner la parole. Modifiant, le règlement de zonage 99-044, modifiant les zones M1, M2, I1 et E5 en limitant les multilogements dans les zones M2 et I1 à 2 logements. Et ainsi que le projet de règlement 99-044-48, modifiant le règlement de zonage 99-044 en diminuant le nombre de logements permis d'un multilogement à 8 pour toutes les zones qui en autorisent actuellement plus de 8, sauf pour la zone M1. Alors, M. Rondeau, je vais vous laisser la parole pour l'explication des projets. OK, on va commencer par le premier projet de règlement. Donc, attendu que plusieurs projets de construction multilogement sont actifs autour de l'usine Kruger, notamment le long de la 4e avenue, attendu qu'il est prévisible que l'usine souhaite se développer et faire des agrandissements et qu'elle ne peut le faire qu'en débordant dans les zones I1 et M2, attendu que le conseil municipal soit être proactif en affirmant que la construction future d'habitations multilogement dans le secteur serait en contradiction avec le développement industriel à prévoir, attendu qu'il y a lieu de prévoir éventuellement des zones tampons entre l'industrie et l'habitation pour permettre une meilleure cohabitation, attendu que la zone I1 sera modifiée pour revenir à ce qu'elle était avant le règlement 2013-228, attendu que les zones E5, M1 et M2 seront modifiées pour revenir comme ce qu'elles étaient avant le règlement 2008-143, attendu que la modification du règlement 2008-143 visait la construction d'une résidence pour personnes aînées qui fut finalement construite sur l'ancien site de la Caisse des Jardins, attendu qu'il y a lieu de modifier le zonage des zones E5, M1 et M2 dans le cadre de l'aménagement projeté du parc Denis-Laporte,
En conséquence, il est proposé unanimement résolu par les conseillers d'adopter le règlement. À l'article 1, on dit que le préambule du présent règlement a fait partie intégrante pour valoir à toute fin de droit. Article 2, à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, la grille de spécification de zonage M2 est modifiée pour ne plus autoriser les habitations trifamiliales isolées et jumelées. Le nombre de logements maximal dans la zone passe donc de 3 à 2. La zone M2, Monsieur le maire, c'est la zone, je m'en viens avec mon dessin, la zone M2, elle longe le côté de la 8e rue jusqu'à la bâtisse de Kroger. Ça descend ici jusqu'à la 2e avenue. On s'en va jusqu'à la 5e rue, où ce qu'il y avait le côté où il y avait anciennement le salon mortuaire. On revient sur la 4e avenue. On va englober les 2 terrains qui sont au coin de la 4e avenue et de la 6e rue. On longe le parc Edwin Crabtree, parce que le parc Edwin Crabtree, c'est un autre type de zonage. On vient encadrer le CPE, le stationnement municipal. On revient le long de la 4e et tous les bâtiments le long de la 8e, là, qui est avec la pharmacie, l'ancienne brasserie, la maison des aînés, la maison des jeunes. Là, cette partie-là, ça fait partie de M2. C'est bien. L'autre article de règlement, là, on venait de parler de la zone M2. Donc, à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, la grille de spécification de zonage I1 est modifiée afin de ne plus autoriser les habitations trifamiliales isolées et multifamiliales isolées. Le nombre de logements maximal dans la zone passe donc de 6 à 2. La zone I1, pour bien l'identifier, voilà, c'est ici, le long de la 4e avenue, où c'est en face de tous les blocs qui sont en train de se construire. Là. Il y a juste les logements ici. Actuellement, il y a une demande de permis qui a été déposée sur ce lot-là, ici, mais tout le reste, c'est la zone industrielle où ce qu'il y a habituellement, à part ce secteur-là où il y a possibilité de construire, le reste est dans la zone industrielle et ça va être du 2 logements au lieu du 6 logements. OK? Ensuite, si on continue avec la zone M1, la zone M1, c'est une zone qui existait avant, qu'on avait modifiée dans le temps pour la construction d'une résidence de personnes âgées. La zone M1, on l'avait prolongée ici pour en inclure l'espace vert et on avait inclus l'espace vert ici aussi où il y a maintenant les jeux d'eau et le stationnement. Fait que cet espace-là va être remis en parc. Et la zone M1, c'est l'endroit où il y a des 16 et des 12 logements pour lesquels il y a eu des demandes de permis ou des demandes d'information. La construction va toujours être possible dans la zone M1. Par la suite, l'autre modification, c'est la zone M2. On a-tu 2 fois la zone M2? Non? OK, ouais. Attends. La zone M2 ici, qu'est-ce qu'on dit? OK, on vient modifier, je vous l'ai mentionné tantôt, la zone, parce qu'il y avait une partie de la zone M2 qui est inclue dans la zone M1. Ça revient à ce que c'était autrefois. Et la zone E5, qui est la zone de parc, du fait qu'on a enlevé une partie, on récupère dans la zone de parc, je vais vous la montrer au complet. Il y avait ça ici qui était dans la zone M1 et ça ici qui était dans la zone M1. Ça revient dans la zone de parc qui est la zone E5. Fait que ça fait le tour de ce projet de règlement-là qui serait déposé ce soir et pour lequel on va avoir besoin d'un avis de motion, Monsieur le maire. Ça va. Alors, si jamais il y a des commentaires ou autres, sinon, je vais avoir besoin d'un avis de motion pour le projet de règlement. J'en donne l'avis de motion. M. Leblanc donne l'avis de motion. C'est bien. Et est-ce que M. Leblanc dépose le projet de règlement? Je le dépose. Oui. Oui. OK. Fait que j'y vais avec l'autre projet, M. le maire. Oui, s'il vous plaît.
Ah, Le deuxième projet. OK. L'autre projet de règlement, on dit, attendu que plusieurs projets de construction multilogement sont actifs dans la municipalité, attendu que la construction multilogement à forte densité cause certaines problématiques dans la municipalité, attendu que la municipalité souhaiterait minimiser l'impact des multilogements, attendu que la municipalité souhaite diminuer le nombre de logements à 8 logements maximum sur certaines zones. En conséquence, il est proposé et résolu que le préambule fasse partie du présent règlement. À l'article 2, on dit que dans la zone RC3, où on permettait des 12 logements, on va réduire à 8 logements. La zone RC3 est dans le secteur qu'on appelait Val-Oireau phase 4. C'est dans le prolongement de la 4e avenue qui se termine dans un rond-point qui est tout construit actuellement. Fait que si jamais il y avait une intention de démolir un logement, le maximum qui pourrait être construit, c'est du 8 au lieu du 12 pour la zone RC3. L'autre article, on parle de la zone CB6. La grille de spécification est modifiée pour réduire le nombre de logements maximal dans cette zone qui va passer de 16 à 8 logements. La zone CB6, c'est celle qui est située l'autre bord du pont sur le chemin Saint-Michel. D'un côté, on a le secteur qu'on appelle avec les blocs à Majot, le secteur qui est entre la rue Majot et le chemin Saint-Michel jusqu'au chemin Rivière-Rouge. Et du côté de la voie, c'est-tu la voie ferrée, ça? Oui. Ou ce qu'on avait anciennement la petite épicerie, le stationnement de Kroger. C'est cette zone-là. Ça va être maintenant du 8 logements seulement qui va être permis dans la zone CB6. Fait que je pense qu'on a fait le tour de ce règlement-là. Oui, c'est ça. Si on n'a pas de commentaire, on va prendre quelqu'un pour déposer l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement. On donne l'avis de motion. Je dépose l'avis de règlement. Monsieur Leblanc, fait le dépôt. Est-ce qu'on a nos points à l'ordre du jour, Monsieur Rondeau? Non, peut-être juste spécifier, Monsieur le maire, que demain, on va déposer un avis public et il y aura possibilité pour les gens de venir, ils peuvent venir consulter et s'ils ont des commentaires à faire jusqu'au 29 janvier, ils pourront faire parvenir par écrit leurs commentaires et on procéderait le 1er février à l'adoption du second projet de règlement pour les 2 projets de règlement. C'est bien. Je vous remercie, oui. Alors, ça m'a fait à cette réunion. Je vous remercie beaucoup. Merci. Bonne fin de Merci. soirée. Bonne soirée. Bye. Bonsoir.